Bonjour, je suis le Dr Madani, je vous remercie de me retrouver sur mon canal Aloha Santé, le canal qui, comme vous le savez maintenant, veut du bien à votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement de la déchirure musculaire. Alors, quel doit être le traitement immédiat après la blessure? Eh bien, tout d'abord, il faut prévoir une phase de repos, mais avec quelques petites nuances, vous allez voir. Dans un premier temps, c'est vrai, on conseille de réaliser une immobilisation du membre qui a été touché, lésé, mais courte, 24 heures. Le but étant de contrôler la douleur, de limiter la formation de l'hématome, vous savez, cette collection de sang dans le muscle, ce qui aura pour conséquence de limiter la formation du tissu cicatriciel, de prévenir la rétraction des muscles et à plus long terme, de prévenir la déchirure musculaire. Puis très rapidement, en fait, il va falloir faire une mobilisation précoce dans les 48 heures. Ça aura pour effet d'accélérer et de favoriser la prolifération des vaisseaux sanguins dans la zone qui a été lésée, de permettre une meilleure récupération musculaire et également une meilleure orientation des fibres musculaires qu'on aura sollicitées. Les fibres vont prendre une orientation parallèle les unes aux autres. Et en bout de ligne, en fait, on aura une meilleure récupération de la force musculaire. Donc, du repos, oui, mais pas trop longtemps. Bien évidemment, on peut appliquer de la glace, ça va diminuer le risque de saignement et donc minimiser le risque de formation d'un hématome qui pourra poser un problème à long terme. La position de froid, ça va également diminuer l'enflure et le processus inflammatoire local, ce qui aura pour un effet bien sûr sur la douleur. On conseille l'application de la glace toutes les heures, toutes les 2 heures, pendant 15 minutes à chaque fois, au moins les 6 premières heures après l'accident. Alors attention, évidemment, il faut interposer un linge entre la peau et la glace, bien sûr, pour ne pas provoquer de brûlure. Il faut, et ce sera la troisième mesure, rapidement mettre en place une compression du muscle pour diminuer l'enflure, la formation d'un hématome et favoriser le drainage musculaire. L'élévation du membre est également conseillée. Je vous rappelle que c'est souvent le membre inférieur qui est concerné par les déchirures musculaires. Donc l'élévation va améliorer le retour veineux, ça va limiter l'accumulation de liquide entre les fibres et donc diminuer également l'enflure. Voilà, alors les choses à faire en urgence, c'est le repos, la glace, la compression et l'élévation du membre touché. Maintenant, la clé pour une bonne guérison, ce sera la rééducation précoce, c'est très important. Les séances de physiothérapie ou la kinésiothérapie en France seront basées sur un étirement passif indolore, j'insiste bien sur indolore du muscle, la mobilisation précoce, prévoir l'utilisation d'ultrasons, les massages qui, s'ils sont déconseillés en phase initiale parce qu'ils feront saigner, ils seront au contraire recommandés dans un second temps pour leur effet de drainage et d'élimination des déchets. Enfin viendra le temps du renforcement musculaire. Alors habituellement, on prescrit des médicaments pour calmer la douleur. À ce sujet, il faut savoir quand même qu'il y a une petite controverse quant à l'utilisation des anti-inflammatoires qui, d'après certaines études, pourraient nuire à l'élimination des déchets et à la synthèse protéique nécessaire à la cicatrisation. Bon, généralement, on en prescrit quand même assez souvent. Si vous avez des problèmes d'estomac, il faut quand même savoir, et ça peut être intéressant pour vous, que la poudre de gingembre est un antalgique efficace et moins délétère que les anti-inflammatoires médicaments. Pour ceux que ça intéresse, les anti-inflammatoires médicaments ont un effet anti-COX-2, c'est-à-dire COX-2 pour cyclooxygénase 2. Donc ils inhibent la COX-2, ce qui aura pour effet de bloquer l'inflammation. Malheureusement, ils ont également un effet anti-COX-1. La cyclooxygénase 1, elle protège l'estomac, ce qui explique donc les brûlures d'estomac quand on prend des anti-inflammatoires. La poudre de gingembre au dosage optimal de 2 grammes par jour, une cuillère à café à peu près, va avoir la même propriété inhibitrice de la COX-2 que les anti-inflammatoires médicaments, mais pas les effets anti-COX-1, donc pas d'effet négatif sur l'estomac. Donc prendre une cuillère à café 5 jours d'affilée, ça va accélérer la récupération de la force musculaire, ça va réduire les douleurs musculaires et les courbatures. Alors souvent on me demande quelle nutrition peut aider à la récupération du muscle. On sait que la diète végétarienne a un impact positif sur les performances musculaires, mais en ce qui concerne la réparation et les dommages musculaires, on a démontré maintenant que les baies, les fruits des bois, les fruits rouges, contiennent des phytonutriments qu'on appelle les anthocyanes, qui vont gérer l'inflammation du muscle lésé en diminuant la douleur musculaire et accélérer la régénération, la récupération du muscle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.